Bonjour à tous pour cette nouvelle séance d'enseignement à distance d'enzymologie. Alors nous allons démarrer un cours un peu plus concret et spécifique sur l'expression des vitesses en enzymologie et puis aussi l'expression d'activité catalytique. C'est un cours un peu plus, on va dire, mathématique qui va vous apporter beaucoup d'informations qui au prime abord vont vous paraître assez abstraites. C'est tout à fait normal. C'est une gymnastique intellectuelle à faire et par la suite, nous ferons des exercices qui utiliseront toutes ces notions et vous verrez que ça vous paraîtra beaucoup plus usuel. Voilà. Allons-y, commençons. Alors, on va considérer tout d'abord cette réaction, la réaction S donne P. S étant le substrat, P le produit. Bien évidemment, cette transformation se fait grâce à une enzyme, qu'on a écrit ici ENZ. Et puis, ce que nous observons, c'est que en amont de S, il y a un coefficient stoichiométrique alpha, et en amont de P, il y a un coefficient stoichiométrique bêta. Et c'est très important, lorsqu'on fait une enzymologie, de toujours commencer par écrire cette équation de manière à présenter ces coefficients stoichiométriques. Parce que ces coefficients stoichiométriques vont obligatoirement intervenir dans les résultats mathématiques dans vos exercices. Donc il faut vraiment en tenir compte, c'est très important. Alors il existe de multiples expressions des vitesses en enzymologie qui ne veulent pas toujours dire la même chose. Alors première vitesse, nous avons ce que l'on appelle, donc vous pouvez mettre des guillemets, hein, c'est vitesse de réaction et elle s'écrit V. Alors vous ferez attention, le V s'écrit en minuscule. V en minuscule, c'est une vitesse, alors que quand on écrit un V en majuscule, on a affaire à un volume. Ça, c'est la première vitesse. Deuxième vitesse dont on parlera, c'est la vitesse de transformation. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Vous allez voir, mathématiquement, on comprendra bien quelle est la différence. Et puis là, vous avez un symbole assez particulier qui n'est pas du tout évident à dessiner. Alors moi, je le dessine à ma manière. Je le dessine comme ça. Voilà, ici, vous avez la ligne, et moi, je le dessine comme ça. Et comment il se prononce? Eh bien, phonétiquement, il se prononce XI. Donc c'est assez particulier. Vitesse de transformation XI. Et puis, vous avez deux autres vitesses. Vous avez cette vitesse-là, qui est la vitesse de consommation d'un substrat. Alors pourquoi de consommation? Eh bien, j'espère que vous le comprenez. Ici, si le substrat est à gauche, c'est qu'il est consommé, alors que le produit est à droite, lui, c'est qu'il est formé. D'accord? Le produit est produit. Le produit est formé. Donc vous avez la vitesse de consommation d'un substrat, et là, deux moyens de l'écrire. Soit on l'écrit VCS, soit on l'écrit VNS. Alors vous reconnaissez le S, on sait donc que c'est une vitesse de consommation de substrat parce qu'il y a S, mais il y a une petite différence, soit ce sera P, soit ce sera N. Alors attention, le C ne veut pas dire consommation. Sinon, pourquoi y aurait-il écrit N? Non, quand il écrit C ou N, vous le comprenez, je l'espère, ça veut dire soit concentration, donc le C ici c'est pour concentration, donc, on va regarder la consommation du substrat en termes de concentration, tandis que le N ici veut dire nombre de moles. Nombre de moles, donc on va regarder la vitesse de consommation du substrat par rapport à son nombre de moles de substrat. D'accord? Et puis, autre vitesse, les vitesses donc de formation de produits, et là de la même manière, ça s'écrit de deux manières, VCP ou VNP. Donc VCP, c'est la vitesse de formation du produit en termes de concentration. VNP, c'est la vitesse de formation de produit en termes de nombre de moles. D'accord? Donc, quatre écritures de vitesse qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Enfin, on pourra regarder ces vitesses, ces mêmes vitesses, dans différentes conditions. Premièrement, dans des conditions initiales. Alors, qu'est-ce que l'on appelle des conditions initiales? On a déjà vu ça. Les conditions initiales, c'est quoi? C'est quand la vitesse initiale est constante. Donc ça, c'est très important. On est en condition initiale quand la vitesse est constante. Et euh, dans les conditions pratiques, comment elles s'observent? Eh bien, c'est quand moins de 5 à 10% de substrat a été consommé. Donc là, vous pouvez vraiment mettre un petit cœur parce que c'est une question qui revient tout le temps dans vos écrits. On vous demande de rappeler les conditions initiales. Il faut dire c'est quand le substrat a été très peu consommé et que la vitesse est constante. Ou alors, on sera amené parfois aussi à regarder ces quatre vitesses en substrat saturant,
Donc il y a beaucoup de substrat dans le tube, d'accord? Donc les vitesses seront à la fois initiales et maximales, et donc il y aura ces écritures avec des indices changeants. Donc on aura à la fois le petit i pour condition initiale, et puis le max pour les conditions en substrat saturant. Alors pourquoi max? Eh bien parce que si vous mettez beaucoup de substrat, ça veut dire que l'enzyme ne peut pas ralentir, parce qu'elle a toujours un substrat à portée de main. D'accord? Donc les vitesses seront maximales. Donc on parlera de vitesse initiale maximale, de vitesse de transformation initiale maximale, de vitesse de consommation de substrat maximale, de vitesse de formation de produits en conditions initiales et maximales. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'écritures différentes, mais elles se réfèrent toutes à des notions bien précises. D'accord? Alors, on va regarder donc les deux premières écritures. Première écriture, ce que l'on appelle la vitesse de réaction, et puis aussi la vitesse de transformation. Alors je tiens à vous dire que ces deux vitesses-là sont des vitesses qu'on va essayer de déterminer au niveau du tube. Qu'est-ce que j'appelle du tube? Eh bien, ce que j'appelle le tube, c'est ce qu'il y a dans mon tube, c'est-à-dire dans mon milieu réactionnel. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon milieu réactionnel? Eh bien, il y a cette fameuse réaction, à savoir alpha S donne bêta P. D'accord? Donc quand on regarde au niveau du tube, on regarde la réaction globale. Tout à l'heure, quand on parlera de vitesse de consommation d'un substrat, on ne sera plus vraiment au niveau du tube. On va zoomer dans le tube pour ne regarder que le substrat. De même, quand on regardera la vitesse de formation d'un produit, on va zoomer dans le tube pour ne regarder que le produit. Et mathématiquement, ça va tout changer. Donc, je reviens à ces vitesses globales. Vitesse de réaction. La vitesse de réaction, c'est une vitesse globale où on regarde quoi? Eh bien, on va regarder la variation d'une concentration en fonction du temps. D'accord? Variation de concentration en fonction du temps. Et ça peut être soit variation de concentration du substrat, soit variation de concentration du produit. D'accord? Et comme on en vient à regarder la variation de concentration du substrat, mais qu'on veut une réaction qui est globale, eh bien ça veut dire que on doit prendre en compte qu'on ne regarde que le substrat. Et comment ça se passe? Eh bien, on va rajouter la prise en compte du coefficient stoichiométrique. D'accord? Le fait qu'on regarde la vitesse globale, en cherchant uniquement les données sur soit le substrat, soit le produit, ça nous impose d'utiliser le coefficient stoichiométrique. C'est pour ça qu'il est très important de toujours mentionner l'équation au départ de l'exercice. Parce que quand vous mentionnez l'équation, vous mentionnez les coefficients stoichiométriques. D'accord? Alors, comment s'écrit cette vitesse de réaction? Elle va s'écrire dérivée de la concentration de S, donc du substrat, par rapport au temps. Alors c'est un outil mathématique, hein. Assurément, nous, en laboratoire, on ne va pas utiliser les dérivés, on va utiliser quelque chose de beaucoup plus simple qui est variation de la concentration de substrat, par exemple, divisé par la variation de temps. D'accord? Donc on ne sera plus en dérivé, mais en variation. Donc, ce qui revient au même finalement. D'accord? Mais sauf que les espaces-temps sont beaucoup plus grands. Et cette entité, on va la multiplier, enfin on va la diviser par le coefficient stoichiométrique. Si je regarde S, je divise par alpha. Par contre, si je regarde P, c'est-à-dire si c'est P qui absorbe et que je peux suivre en spectrophotométrie, eh bien assurément je ne vais pas diviser par alpha, mais je vais diviser par bêta. D'accord? C'est logique. Ensuite, il y a autre chose de très important dans cette formule. Vous pouvez observer ici un moins. Alors pourquoi y a-t-il un moins? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce que cet élément ici de la formule, variation du substrat, comme le substrat va disparaître puisqu'il est consommé, nous avons ici un élément mathématique qui est négatif. Le 1 sur alpha, lui, est positif. Donc on a quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ça fait quelque chose de négatif. Or, il y a un petit problème, c'est que cette vitesse doit obligatoirement être positive. Les vitesses négatives, ça n'existe pas. Par exemple, une petite métaphore, quand je suis sur l'autoroute et que je fais une machine arrière, je ne suis pas à moins 50 km/h, d'accord? Je suis à 50 km/h en machine arrière, d'accord? Donc tout est dans l'énoncé de la vitesse.
quand je suis en vitesse de réaction ou dans une vitesse de consommation de substrat, la vitesse de consommation de substrat, elle doit être positive. Pourtant, le substrat disparaît. Donc, pour être sûr d'avoir quelque chose de positif alors que globalement c'est négatif, eh bien, cela m'oblige ici de rajouter un moins. Donc, je reprends. Quand vous parlez, quand vous utilisez le substrat, vous mettrez toujours un moins devant. OK ? Et donc, vous le comprendrez, ici, comme c'est le produit et que le produit apparaît, ça veut dire que globalement, ici, c'est positif. Le 1 sur bêta est positif, donc je ne mets pas de moins devant. Surtout, je ne mets pas moins, parce que positif par positif, si je mettais un moins, j'aurais une vitesse qui serait négative, et ce ne serait pas bon. OK ? Donc voilà pour les détails d'écriture de cette vitesse de réaction. Donc je reprends, je resynthétise. C'est une variation de concentration par unité de temps. Ça, concentration par unité de temps, c'est la vitesse de réaction. Quelle est la différence maintenant avec la vitesse de transformation xi ? Eh bien, regardez bien comment elle s'écrit, cette vitesse de transformation. C'est une variation du nombre de moles par unité de temps. Donc ce n'est plus concentration par unité de temps, mais mol par unité de temps. D'accord ? On vous l'écrit ici, variation de quantité de matière. Alors c'est soit S, soit P, en fonction du temps. Et comment elle s'écrit ? Eh bien, elle s'écrit de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est plus variation de concentration, mais c'est la variation du nombre de moles par unité de temps. On divise par le coefficient stoichiométrique. Pourquoi ? Parce que c'est une variation, c'est une vitesse qui est globale. Donc on regarde sur le tube, mais comme on regarde sur le tube et qu'on regarde que S, eh bien on divise alors par alpha. Et on n'oublie pas de mettre le moins parce que le substrat disparaît. D'accord ? Donc xi est égal à moins 1 sur alpha d 2ns sur dt. Et ça ne vous étonnera pas, si jamais on regarde le produit, d'écrire d de np, donc variation du nombre de moles de produit en fonction du temps, divisé par bêta, parce que c'est le coefficient stoichiométrique qui correspond au produit, et on ne multiplie pas par moins 1 ici, parce que le produit apparaît et ne disparaît pas. D'accord ? Donc ça fait déjà beaucoup de choses à retenir, mais ce n'est pas fini. Nous allons parler en détail à présent des vitesses qui sont beaucoup plus zoomées dans le tube. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus la réaction en global, mais on regarde des réactions spécifiques, soit au substrat, alors elle s'écrit VCS, soit au produit, elle s'écrit VCP ou VNP. Regardons les unités. Alors d'abord, vitesse de consommation d'un substrat. VCS, le C, je vous rappelle, c'est pour variation de concentration. Donc là où nous avons une variation de concentration par unité de temps. Et VNS, c'est une variation du nombre de moles par unité de temps. Donc là, c'est le substrat, donc je rajoute substrat. A l'inverse, la vitesse de formation d'un produit, eh bien, VCP, c'est une variation de concentration de produit par unité de temps, tandis que VNP, c'est une variation du nombre de moles de produit par unité de temps. D'accord ? Ça ne vous étonnera pas, j'espère, de retrouver ici un moins. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du substrat qui disparaît, donc je mets un moins. Donc VCS doit obligatoirement être positif. Comme ceci est négatif, on rajoute un élément négatif pour obtenir du positif. Ici, j'ai toujours le substrat, donc je mets un moins. D'accord ? Par contre, ici, c'est le produit. Le produit est positif. Ceci, D de P est positif, donc je ne mets pas un moins, et ça me permet d'obtenir une vitesse VCP qui est positive. OK ? Voilà, donc assurément, ça fait beaucoup de choses à retenir, d'écriture mathématique, mais je peux vous assurer que quand on commencera à l'utiliser en travaux dirigés, ça finira par rentrer. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant dans cette première partie de ce cours, mais il y a une autre partie, il y a d'autres parties à suivre, donc je vous dis à tout de suite.